Si vous nous rejoignez, il est décédé, le pape François, à 88 ans. On l'a appris ce matin, en ce lundi de Pâques, hier encore. Il s'est montré sur le balcon de la basilique Saint-Pierre pour les célébrations de Pâques. On le rappelle, il était arrivé au Vatican le 13 mars 2013, succédant à Benoît XVI. Retour sur ce pontificat qui a tant marqué les esprits, vous l'avez compris. Parce qu'il n'hésitait pas à prendre un enfant dans ses bras ou à faire hisser la doyenne d'Ajaccio jusqu'à lui pour la bénir, le pape François a conservé tout au long de son pontificat l'image d'un souverain accessible, comme ici en Corse en décembre 2024. Préférant les rues de ce quartier populaire très loin de Paris, à l'inauguration de Notre-Dame une petite semaine auparavant. Souffrant du genou et d'une santé fragile depuis une lourde opération du poumon dans sa jeunesse, il s'appuyait sur le soutien de la foule pour continuer à se déplacer. Maintenant ainsi ses 2 visites en France coup sur coup à Ajaccio et un an auparavant à Marseille. Bonjour Marseille, bonjour la France. En septembre 2023, durant cette messe au stade Vélodrome où il avait expressément demandé aux fidèles leur soutien. N'oubliez pas de prier pour moi. Ce travail pas facile. Merci. Un pontificat marqué donc par cet engagement perceptible dès le jour de son élection en mars 2013. Habemus Papam. La Sainte Église romaine désigne le cardinal Bergoglio. Il a décidé de prendre pour prénom François. Voilà donc le nouveau pape avec ce prénom inédit, symbole de pauvreté et d'humilité en hommage à Saint François d'Assise. Buonasera. Et ses premiers mots directs. Il est le premier pape jésuite originaire d'Amérique latine. On dirait que mes frères cardinaux sont allés chercher l'évêque de Rome quasiment au bout du monde. François délaisse les appartements pontificaux pour une résidence plus modeste, en rupture avec le style de vie de la curie romaine, pour succéder à Benoît XVI qui vient de démissionner, du jamais vu depuis 7 siècles. Son credo, une église proche des pauvres. Car le 266e pape de l'Église catholique n'a pas oublié ses origines. Né en 1936 à Buenos Aires, en Argentine, il conserve de son enfance une attention toute particulière aux plus faibles, malades, chômeurs, exclus. Son tout premier déplacement a lieu ici à Lampedusa, en Italie, auprès des migrants africains, pour dénoncer ce qu'il appelle la honte des morts en Méditerranée. La culture du bien-être nous rend insensibles aux cris des autres. Cette globalisation de l'indifférence nous a privés de notre capacité à pleurer. Ce jour-là, il décide aussi de faire monter dans son avion 12 réfugiés syriens jusqu'à Rome. Le pape François sait donc se mettre en colère. Écoutons-le dans ce quartier de Naples tenu par la mafia. Une société corrompue, elle pue. Et un chrétien qui se laisse gagner par la corruption, il pue. À manier avec précaution pour son autre obligation, la diplomatie. Cette photo avec Fidel Castro en 2015 a fait le tour du monde. Après son voyage à Bethléem en Terre Sainte, il est le premier pape à reconnaître par un traité l'existence d'un État palestinien. Des sujets de controverse pour incarner aussi un pontificat progressiste. Si une personne est homosexuelle et qu'elle est de bonne volonté, qui suis-je pour juger? Un changement de ton pour ouvrir la voie à une bénédiction des couples homosexuels ou pour condamner les scandales de pédophilie qui rongent l'Église. Mais sans jamais trop s'éloigner de la doctrine catholique sur les sujets de l'avortement ou de l'euthanasie.
Nous remercions Florence Lecnec pour cette rétrospective, elle est précieuse. Merci beaucoup. Et nous sommes en direct maintenant avec Natalia Mendoza, qui est notre correspondante à Rome. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous prenez en ce moment la direction de la place Saint-Pierre, mais on imagine que déjà partout autour de vous, à Rome, l'émotion, elle est bien présente, elle est extrêmement forte. Oui, effectivement, l'émotion est extrêmement forte ici en Italie, à Rome. Les réactions, les messages de condoléances affluent du monde entier. On commence à voir les fidèles qui sont stupéfaits à l'annonce de la mort du 266e pape de l'Église catholique, un pape qui était très populaire. Et aujourd'hui, c'est une journée dramatique au Vatican suite donc à cette annonce du bureau de presse du Vatican. Le cardinal Farrell qui a annoncé donc ce matin la mort de l'évêque de Rome, le pape François, à 7h35 du matin. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de l'Église, a dit le cardinal Farrell, qui a salué la vie de François, qui a prêté service à l'Église avec, je cite, courage et amour universel, en particulier en faveur des plus pauvres et des marginalisés. Au moment où nous parlons, c'est sans doute la stupéfaction. Cette annonce a eu l'effet d'un coup de tonnerre au Vatican, où tout le monde est encore abasourdi par cette nouvelle, alors qu'on avait vu le pape hier lors des célébrations de Pâques. Il a voulu apparaître en public après la messe de Pâques. Il a adressé quelques paroles à la foule en liesse depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. On a écouté sa voix très affaiblie. Le pape qui a tenu à cette rencontre avec le peuple catholique à la fin de la bénédiction Urbi et Orbi. Il a fait un tour en papamobile, un tour de la place Saint-Pierre. On a pu voir comment il a béni plusieurs bébés. Il a salué la foule. Les cris « Vive le pape, vive le pape !» Un grand moment d'émotion pour toutes les personnes présentes qui pensaient que le pape était dans le chemin de la rémission, qu'il avait multiplié ces derniers jours les sorties publiques. On l'a vu pendant la Semaine Sainte, le dimanche des Rameaux, à la fin de la messe, il s'est présenté sur la place Saint-Pierre pour bénir la foule. Jeudi Saint, il a fait une apparition dans une prison romaine. Il s'est entretenu avec un groupe de détenus. Hier, samedi, on l'a vu se rendre dans la basilique Saint-Pierre pour prier dans une des chapelles. Et donc, vraiment, on avait l'impression que le pape allait mieux. C'était sans doute un signal pour montrer qu'il était là, qu'il était présent malgré sa faiblesse physique. Mais aujourd'hui, clairement, on voit que le souverain pontife a perdu la guerre contre la maladie, cette pneumonie bilatérale qui lui a été diagnostiquée il y a plus d'un mois, pour laquelle il a été hospitalisé pendant 38 jours à l'hôpital Gemelli ici à Rome. Et donc aujourd'hui, cette nouvelle qui bouleverse le monde catholique, la mort du pape François à l'âge de 88 ans. Natalia Mendoza, merci, précieux de vous entendre, et on se retrouve un peu plus tard lorsque vous serez arrivés sur cette place Saint-Pierre où on a vu les images en direct et on le sait, la foule va certainement continuer de se presser pour les derniers hommages, pour des jours même et des jours d'hommage. On y reviendra avec Jocelyn Huchet dans un instant. Il y a beaucoup maintenant d'étapes dans le processus et qui attendent le Vatican. Mais Grégory Philippe, on vient sur cette annonce tellement forte en ce lundi de Pâques, le pape François est mort à 88 ans. Oui, et le récit que vient de nous faire Natalia est vraiment formidable, parce qu'on sent à travers ce qu'elle nous raconte l'émotion brutale qui a gagné Rome et le monde catholique, parce qu'il y a ce calendrier incroyable. Hier, dimanche de Pâques, et François est sur la place Saint-Pierre, il est présent, on sait qu'il est très affaibli et il tient à s'adresser aux catholiques du monde entier et aux fidèles réunis à Rome en leur souhaitant de joyeuses Pâques. Et c'est un prélat italien qui lit le message Urbi et Orbi, parce que lui n'est pas en état de le faire, mais il choisit aussi de se rendre dans la foule avec sa papamobile pour, nous racontait Natalia avec beaucoup d'émotion, bénir des enfants, saluer les fidèles, etc. Et le lendemain matin de cette journée capitale, évidemment, pour le monde catholique, c'est la journée la plus importante, celle de Pâques. Le lendemain matin, à 7h35, il décède, et il y a effectivement ce communiqué du cardinal Farrell que je vous relis, le temps de le retrouver. L'éminence, le cardinal Farrell annonce le décès du pape avec ces mots:
Chers frères et sœurs, c'est avec une profonde tristesse que je dois annoncer aujourd'hui le décès de notre Saint-Père François. Ce matin, à 7h35, l'évêque de Rome est revenu à la maison du Père. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église. Il nous a appris à vivre les valeurs de l'Évangile avec fidélité et courage. Et le courage, c'est vrai que quand vous voyez cet homme malade, fatigué, épuisé, sans doute, eh bien le courage, c'était d'être présent hier sur la place Saint-Pierre pour délivrer un dernier message. Un homme fort jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu.